de l'Algérie, disons que je connaissais rien du tout, bon, finalement. Ouais. Le premier choc, c'est de voir Alger de la mer. Alors Alger avec ce côté bâtiment blanc et puis les senteurs d'épices, des choses, c'est quelque chose qui prend à la gorge. En Algérie, on est un peu surpris parce qu'on nous disait vous allez maintien de l'ordre, on voit de l'armée partout. Par exemple, le facteur musulman, quand on est dans un endroit où on sait qu'on va rester 15 jours autres, notre courrier arrive là. De très bonnes relations. Et puis quand on est parti, on apprend que c'était un informateur qui donnait toutes les... Voilà. C'est bien simple. Le jour, il était français, la nuit, il était algérien. C'était ça. On comprend, et c'est normal, ces gens-là, ils défendaient leur pays, ils étaient pour leur indépendance. On était sur une route, enfin alignés, on était tous dans le fossé. Et ils étaient en dessus, là. Ça tirait du dessus, là, je voyais bien. Et on entendait les balles s'écraser à côté de nous sur le goudron. Le risque que nous prenions, nos chauffeurs, c'était de sauter sur des mines. Ouais. Bon, on le voit, il y en a eu 2 qui se sont fait tuer pendant que j'y étais. Et puis dans la nuit, on a entendu du bruit, donc c'était des Britanniques en torture. Puis le lendemain, on arrivait dans les lavabos, c'était plein de sang. Bon, jamais mon père m'a parlé de l'Algérie. Moi, jamais. En somme, on aurait dit qu'il avait tourné la page, tu vois. Je vois les membres de la FNACA, là. On est vraiment une très belle équipe, hein. Oui. C'est tous des copains. On en parle rarement, jamais. Même aujourd'hui. Non, on n'en parle pas. Personne.